Nous sommes toujours dans l'introduction du Metzet Yesharim du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Et le Rav nous dit, Hu ma shamar Shlomo. C'est ce qu'a dit le roi Salomon. C'est quoi ce c'est? C'est donc ce qu'on a vu hier, que si on ne va pas investir des efforts et du temps pour apprendre les choses essentielles que nous demande, ça veut dire sa crainte, son amour, avoir des bonnes midotes, de bons traits de caractère, être droit, faire les choses Shem Shamaim, faire les choses sont désintéressés, ça ne viendra pas de façon naturelle, parce que ce n'est pas des choses naturelles, comme la faim, le sommeil, d'accord, sans que je veuille ou pas, ça viendra, mais ça ne viendra jamais tout seul. Donc il faut investir du temps. Et comment faire autrement que de ne pas investir du temps là-dedans, hein, alors qu'on investit du temps dans n'importe quoi, et dans ça qui est la chose essentielle que nous demande, on ne va pas investir du temps, c'est absurde. Ou Masham Shomo, c'est ce qu'a dit le roi Salomon, Im tevakshena kakasef v'chamatmonim techapsena asavin yirat Hashem. Si tu la demandes comme de l'argent, et comme des trésors tu la recherches, alors tu comprendras la crainte de Dieu. La majorité des êtres humains recherchent l'argent et des trésors, d'accord? Si tu la recherches comme ça, alors tu comprendras la crainte de Dieu. Et le Rav commente, En omer astavin philosophia, il ne dit pas, et alors tu comprendras la philosophie, astavin trona, alors tu comprendras les sciences, astavin refoua, alors tu comprendras la médecine, astavin dinim, alors tu comprendras les lois, Asavin alachot, alors tu comprendras les lois pratiques de la Torah. Et là, mais, Asavin yirat Hashem, tu comprendras la crainte de Dieu. Harelecha, tu vois donc, chez la vie naïra, c'est-à-dire levakesh ota kakesef, ou le chapes ota kamatmonim, que pour comprendre la crainte de Dieu, il faut la demander comme l'argent et la rechercher comme les trésors. Hare est faux. Non, alors ceux qui ont la version Haré, c'est une erreur, c'est Hadaï. C'est l'Omar, je fais la correction chez moi. Hadaï. Est-ce que ça suffit? Il faut donc, Bema shemeluman lanu mavoten ou bema shemefrusam etzel kol ben dat derer klal. Est-ce que c'est suffisant ce qu'on a appris de nos parents? On va mettre c'est ce qui est célèbre chez chaque personne qui a un minimum de conscience de façon générale. Tout le monde, comme on a dit, ils savent qu'il faut être bon, qu'il faut, etc. Mais c'est très peu ce qu'on a reçu de nos parents et la conscience générale qu'on a. Oh, ou bien, Hanimsa Zman lechol shar chelkei ayun. Est-ce qu'on va trouver du temps pour toutes les autres sortes d'études? Et pour cette étude-là, on n'aura pas de temps. Pourquoi l'homme ne va-t-il pas fixer au moins des temps, les staklut pour cette observation? S'il est obligé, pendant le reste de son temps, de se tourner vers d'autres études et d'autres affaires, d'autres occupations. Mais chacun peut trouver un petit moment pour faire du moussard, d'accord? Et je vais le répéter. Même dans le cadre de l'étude de Torah, il y a un grand Yetzer Hara de ne pas étudier le moussard. Il y a un grand Yetzer Hara de ne pas étudier la Torah. Si déjà maintenant tu l'as vaincu, tu te mets à étudier. Qu'est-ce que tu vas étudier? Le moins important. C'est important, l'étude de Torah, c'est clair. Mais il y a des choses plus importantes et moins importantes. Le moins important, c'est la Gemara, ou du Midrashim, toutes sortes de choses qui n'ont aucun impact sur nous direct. Après, plus dur, c'est la halacha. Apprendre les lois de comportement, Shabbat, les brachot, la shonara, combien c'est difficile d'étudier ces lois-là.
Tu as un grand Yetzer Hara. Tu préfères faire une page de Kiddushin, de qu'est-ce que j'en sais, de Psachim, alors que ça n'a presque aucune incidence sur ta vie pratique. Mais le plus dur que tout, et le Yetzer Hara se bat contre ça de façon extrêmement forte, c'est prendre du temps pour étudier du Moussar. Tu as l'impression de perdre ton temps. Il faut être bon, il faut être droit, il faut aimer Dieu. Bon, ça va, on sait, depuis que je suis né, je suis au courant. Mais sans ça, t'es perdu. Parce que, comme le Rav a dit, il vient ici rafraîchir la conscience des choses. Et sans la conscience des choses, on passera à côté. Et, comme il dit ici, c'est une sagesse. Seulement si je la demande comme l'argent, je la recherche comme les trésors, alors je comprendrai Yirat Hashem. Il va expliquer le coup de la sagesse tout de suite, dans le prochain paragraphe. Mais là, il dit, tu ne peux pas arriver à avoir la sagesse, la Yirat Hashem, pardon, la crainte de Dieu, sans la rechercher comme l'argent et les trésors. Donc ça signifie qu'il faut prendre du temps pour cela. Il dit des moments, au moins. Bon, nous, on préconise au moins 20 minutes par jour, si possible plus. Ces 10 minutes-là que nous parlons tous les matins, c'est moi-même qui me les suis obligé pour me contraindre, sinon j'ai un Yetzer Hara moi aussi. Donc là, vu que c'est obligatoire, et c'est pas toujours que ça m'amuse, j'ai d'autres choses à faire, bon, non, il faut quand même. Mais heureusement, sans ça, on serait perdu, d'accord? Il faut se mettre un Mechayev. Mechayev, c'est une chose qui nous oblige, malgré nous, parce que sinon le Yetzer Hara, il est trop dur. Le Yetzer Hara contre le Moussar, et il y a beaucoup de gens qui sont des Torah, qui étudient, ils ont fait le chasse plusieurs fois, mais ils ne font pas le Moussar. Et ça se voit sur eux. C'est un comportement qui n'est toujours pas aussi... Et même s'ils ont un bon comportement, avec Moussar, ça aurait été des dizaines de fois meilleur. Et c'est l'essentiel que nous demande. Tu sais tout le chasse, très bien. Mais tu sais te comporter avec ta femme? Non. Tu es bon? Non. Tu es humble? Non. Alors qu'est-ce que tu es? Tu es un âne qui porte des livres. Ian. Veine akatuv omer. Et voici, l'écriture nous dit, c'est dans Job. Hen irat Adonai hi chokhma. Oui, la crainte de Dieu, c'est une sagesse. Nos sages de mémoire bénis ont dit, hen, c'est oui. Mais hen, ils nous disent, les sages d'Israël, c'est achat, sheken bishon evani korin la achat hen. Car en grec, on dit un, hen. Comme en français. Hen, c'est quoi? C'est U-N. Un. D'accord? Alors, ils disent le texte de Job aussi, quand c'est marqué hen, on va dire un. Une, elle est Yirat Hashem et Chochma. La Yirat Hashem est une sagesse, pour dire que c'est la seule qui est une sagesse. Aresh Haïra et Chochma, le Rav nous dit, tu vois donc que la crainte de Dieu, c'est une sagesse. Ve'ilevada Chochma, elle uniquement, exclusivement, c'est une sagesse. Toute la physique quantique à côté, c'est du blabla. D'accord, la médecine chirurgicale de pointe, du blabla, c'est bien. On ne dit pas que c'est pas, il le faut. Mais par rapport, si les sages d'Israël nous disent, il y a une sagesse qui est vraiment une sagesse, la crainte de Dieu. Uvadaï, she'en nikra chokhma, ma she'en bo iyun. Et c'est clair qu'on ne va pas appeler une sagesse une chose qui ne nécessite pas de l'étude approfondie. Donc il y a une étude approfondie à faire sur la crainte de Dieu. Qu'est-ce que c'est et comment on l'obtient? Mais la vérité est qu'il faut une étude grande pour toutes ces choses-là. La date otam behemet, pour le savoir de façon authentique, le valsad adimion et pas de façon imaginative, la vasvara kozevet, ou une svara, un raisonnement faux, kosheken, à plus forte raison, les knototam ou la sigam, les acquérir et les obtenir. Parce que même si tu sauras un beau jour, c'est quoi la Yirat Hashem, il y a encore un grand travail pour arriver à l'obtenir, à être quelqu'un qui a la Yirat Hashem. Tu peux la comprendre et pas la voir. Après, il faut la voir. C'est encore plus de travail et d'études. ומי שיתבונן בם, יראה שאין החסידות תלוי באותם הדברים שיחשבו המתחסדים הטיפשים. Et celui qui va réfléchir sur ces choses-là, donc de la crainte de Dieu, il verra que la chassidoute, que la piété, ne dépend pas des choses que pensent les pieux idiots.
comme il avait cité, toutes sortes de choses qui ne sont pas l'essentiel de la piété, les jeûnes, les mizmorim, les vidouilles, le mikvé glacial, etc. Celui qui va étudier bien la Yirat Hashem, il verra que, et là, Bedivrei Shlemut Amitik, ce sont des paroles de perfection authentique. Vechochma Rabba, et beaucoup de sagesse. Uma chez Moshe Rabbeinu alav shalom melamdenu. C'est ce que Moshe Rabbeinu, sur lui et la paix, nous enseigne. Bomro, en disant. Ve'ata Israël, et maintenant Israël, ma Hashem lokecha shoel mi'imach. Qu'est-ce que l'Éternel ton Dieu te demande? Ki'im lira et Hashem elokecha. Si ce n'est d'avoir la crainte de l'Éternel ton Dieu. Echel bechol drachav, aller dans toutes ses voies. Ou lava auto, de l'aimer. Ve'lavod et Hashem elokecha, et servir l'Éternel ton Dieu. Bechol levavecha, bechol nafshecha, de tout ton corps, de tout ton âme. Ishmor et mitzvot Hashem. Vetrokotav, d'observer les mitzvot de Dieu et ses lois. Kan, ici, kalal kol chleke shemut ha'avoda, anirtzet lishmo el barach. Ici, il a inclus, Moshe Rabbeinu, toutes les parties de la perfection du service aimé, voulu, pour son nom, béni soit-il. Vehem, et c'est, Aïra, la crainte de Dieu, Alecha bedrachav, aller dans ses voies, Ahava, l'amour, Shlemut alev, la perfection du cœur, Ushmirat kol mitzvot, et l'application de toutes les mitzvot, l'observance de toutes les mitzvot. Le Rav va expliquer après chacun de ces points, on verra cela ultérieurement. Binader, Baruch Adonai, Laolam, Amen ve Amen.